Et Lorraine, tu ferais quoi si tu gagnais 1 million d'euros? Profiter d'être riche, déjà. Le bonheur. C'est pas toi qui disais, l'argent fait pas le bonheur? Oui, mais... De ce qu'on a vu en cours, le niveau de vie ou le revenu par habitant peut indiquer le bonheur d'une population. Tu parles de l'IDH là? Indice de développement humain, ouais. Mais sur quels critères? C'est hyper subjectif. Alors, sur ton niveau de vie... Et le niveau d'éducation? Toujours mieux de savoir lire pour ton développement perso et celui de ton pays. Tu vois la diff? Hé, Ah ouais? Explique du coup. Pas faux du tout. Éducation et revenus par habitant sont de bons indicateurs. En fait, la notion du niveau de développement d'un pays est une donnée importante à l'échelle mondiale. Avant, on ne considérait que le produit intérieur brut par habitant, le fameux PIB. Mais depuis 1990, les Nations Unies ont ajouté 2 autres indicateurs de bien-être dans l'indice. L'espérance de vie à la naissance, qui donne une idée du niveau sanitaire du pays, mais aussi la durée de scolarisation qui évalue le niveau d'éducation. Ok pour l'éducation. Mais le bien-être, il est où dans tout ça? Derrière des chiffres. Bonne question Virgile. Ces données restent plus qualitatives que le PIB par habitant. En intégrant l'espérance de vie et le niveau d'éducation, cet indice de développement élargit le concept de bien-être à des considérations plus sociétales et intègre la notion de qualité de vie. et chaque pays a sa petite note. C'est ça. Et la France est même pas dans le top 20. Oui, pour chaque pays, les Nations Unies attribuent une note de l'IDH qui varie entre 0 et 1, et qui change tous les ans. Par exemple, l'IDH de la France en 2019 s'élevait à 0,901. Donc elle se hisse d'office dans la catégorie « développement humain très élevé ». Mais au final, elle n'arrive qu'au 26e rang mondial. Cela tient principalement à des niveaux d'éducation et de revenu national brut par habitant sensiblement en retrait par rapport aux nations mieux positionnées comme l'Allemagne 6e, les Royaumes-Unis 13e, les États-Unis 17e ou le Japon 19e. Pour le top 3, on a la Norvège en 1, la Suisse en 2 et l'Irlande en 3. Quant à la France, son IDH s'est sensiblement détérioré récemment. Elle a perdu 12 places en 10 ans. Et on pense à l'environnement ? Complètement. Depuis 2020, les Nations Unies proposent l'IDHP. C'est un nouvel indice qui prend en compte les pressions exercées sur la planète, comme les niveaux d'émissions de dioxyde de carbone et de consommation de matières premières par habitant. En France, de nouveaux indicateurs de richesse sont introduits pour affiner l'IDH en vigueur et intégrer des critères de développement durable. Ces nouveaux indicateurs, au nombre de 10, incluent notamment le taux de pauvreté, le niveau de satisfaction de vie, le taux d'emploi des 15-64 ans, les inégalités de revenus ou encore les émissions de gaz à effet de serre. IDH, indice de développement humain. Il varie de 0 à 1. Avant 1990, c'était uniquement basé sur le PIB par habitant. Depuis 1990, des critères sociétaux tels que l'espérance de vie et la durée de scolarisation s'ajoutent au PIB pour calculer l'IDH. La France se place au 26e rang en 2019. 0,901. Et depuis 2020, on parle d'IDHP, indice de développement humain ajusté aux pressions exercées sur la planète. Et toi, tu ferais quoi si tu gagnais beaucoup d'argent? Aucune idée, mais on n'a pas de carte à gratter au bac. Qui a son livre de géo pour réviser? Tu vois la diff? Hey